RTL, Première. Philippe Gomez, bonjour. Bonjour. Y a-t-il, selon vous, un avant et un après visite présidentielle en Nouvelle-Calédonie ? Ah bah oui, je crois, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le président de la République a réaffirmé la neutralité de l'État. Vous savez qu'à Calédonie Ensemble, on est très engagé là-dessus parce qu'on considère que l'État ne doit pas être en faveur d'un camp ou d'un autre. Chaque fois qu'il a été en faveur d'un camp, ça a été une catastrophe pour notre pays. C'est le cas en 81 avec Mitterrand, les 101 propositions, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ça finit par les événements. Et puis c'est le cas en 86, Chirac, Premier ministre, qui se range aux côtés des non-indépendantistes. Et à l'époque, j'en faisais partie, j'étais déjà dans l'action politique, donc je peux vous dire que j'étais heureux d'avoir l'État avec nous sur cette sensibilité-là. Et puis à la sortie, ça finit par ouvert. Donc la neutralité de l'État, pour nous, c'est un point essentiel. Et il est important que François Hollande l'ait rappelé. La deuxième chose qui me semble importante dans ce séjour, c'est que François Hollande a mis les Calédoniens face à leurs responsabilités. J'ai entendu des commentateurs qui disaient que François Hollande se défaussait sur les Calédoniens. C'est une citation de Pierre Frogier. Voilà, oui, je vois que vous avez des lettres. Et donc, cette citation, elle me paraît complètement à côté de la plaque. Enfin, en clair, oui, nous sommes responsables de notre avenir. Oui, nous avons à construire un destin commun. Oui, c'est pas Hollande qui va voter, c'est pas Sarkozy qui va voter, ou c'est pas un autre président qui va voter en 2018. Ce sont les Calédoniens qui vont voter. Donc nous devons prendre nos responsabilités en dialoguant ensemble, de manière approfondie, pour passer cette échéance de 2018 et continuer à construire la Nouvelle-Calédonie dans la paix et ensemble. C'est ça l'enjeu. François Hollande l'a rappelé, je trouve qu'il était utile qu'il le rappelle. Justement, sur le fond, est-ce que le président de la République est parvenu à modifier les postures des uns et des autres pour qu'enfin un dialogue puisse s'engager ? Écoutez, c'est difficile de le savoir parce que j'ai écouté plusieurs intervenants du rassemblement UMP. J'ai vu que Pierre Frogier ne voulait pas aller à la table des discussions, qu'il avait boycotté le comité des signataires. Cynthia Léjar a dit hier qu'elle irait boycotter l'arrivée du président de la République, etc. Et puis en même temps, j'ai effectivement entendu comme vous Cynthia Léjar qui, elle, a dit que non, ils étaient prêts à aller à la table des discussions. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est au fond, puisqu'on a 2 échos au total. Moi, ce que nous souhaitons en Calédonie Ensemble, c'est que tout le monde aille à la table des discussions. Oui, il faut dialoguer, oui, il faut aller au bout du dialogue, parce qu'on le doit aux Calédoniens. On doit aux Calédoniens de prouver notre capacité collective à franchir ces 3 années et à franchir l'étape de 2018. Aujourd'hui, on est face à un mur. Mais si on ne dialogue pas, le mur, on va se le prendre dans la tête. Donc il faut dialoguer. Comprenez-vous qu'on puisse vous reprocher votre excès d'enthousiasme vis-à-vis d'un chef de l'État socialiste ? Oui, parce que la Nouvelle-Calédonie est, depuis les années 80, profondément anti-socialiste. Mais moi, je ne suis pas pour un chef d'État socialiste ou pour un chef d'État pas socialiste. Moi, je suis pour le respect des institutions de la République. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dès lors qu'un président est socialiste, on le boycotte. S'il est de droite, on l'accepte. Vous savez ce comportement, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un comportement factieux. Le respect des institutions de la République, c'est respecter celles et ceux qui sont en charge à tous les étages de l'État, même s'ils ne sont pas de la même sensibilité politique que vous. Donc moi, quand Sarkozy est venu, j'étais pas d'accord avec les 2 drapeaux. Je l'ai dit, répété, j'avais appelé à manifester contre les 2 drapeaux, etc., etc. Mais quand il est venu, j'étais là à son arrivée, et j'étais là à l'occasion du meeting de Païta. Même si j'étais contre la politique de soutien à la coalition RIMP Union calédonienne qu'il menait, contre le fait qu'il soutienne l'élection de Rocco-Mitan à la présidence du Congrès, je suis quand même respectueux des institutions républicaines. Et donc j'ai respecté le président de la République quand il était là. Et je crois que le b.a.-ba lorsqu'on fait une manifestation bleu-blanc-rouge, c'est de respecter les institutions républicaines, quelle que soit leur sensibilité. On va y revenir. 258 pour les auditeurs qui voudraient vous poser leurs questions ce matin. Alors justement, petit couac lors de cette séquence présidentielle, ce communiqué de Calédonie Ensemble, qualifiant de fiasco la marche bleu-blanc-rouge qui aurait rassemblé 1 million de personnes. Non, pas 1 million. Millier, pardon. Vous êtes intoxiqué, là. 1 millier de personnes selon Calédonie Ensemble, alors que même la police en comptait 5000. Des regrets ? Pas du tout, parce que vous savez, ce qui compte pour nous, c'est une chose fondamentale qui vaut toutes les manifestations du monde, et on a cessé de le répéter. Les Calédoniens ont dit leur attachement à la République. Les Calédoniens ont dit leur volonté de rester au sein de la France. Ils l'ont dit de manière massive, et ils l'ont dit à l'occasion des élections provinciales du 11 mai. 61 000 Calédoniens ont voté pour des listes de sensibilité non indépendantistes, pendant que 43 000 votaient pour des listes indépendantistes. La messe a été dite à ce moment-là, et elle a été dite de manière ferme et puissante. Donc, aucune manifestation, à ma connaissance, n'a rassemblé 61 000 Calédoniens dans la rue. C'est ça
que le président de la République a touché du doigt le 11 mai. Et c'est à mon avis beaucoup plus parlant et beaucoup plus explicite qu'une manifestation, quelle qu'elle soit. En termes de communication, c'est un exemple qui souligne sinon une communication très active, voire parfois agressive de Calédonie Ensemble. Est-ce que c'est finalement aujourd'hui la tonalité souhaitée ? Alors moi, je ne sais pas, nous on appelle qu'au dialogue pendant que les autres boycottent. Si vous considérez que l'agressivité est du côté de ceux qui appellent au dialogue... Quand on traite certaines élus dans des communiqués officiels de menteuses ou sur les réseaux sociaux... Est-ce que c'est dans l'air du temps ? C'est pas agressif, ça c'est un constat. Donc on a le droit de constater quand les gens mentent. En l'espèce... je pense que vous faites référence à Madame Sonia Backès. C'est vrai qu'elle a été très longtemps une fanat du drapeau du FLNKS et qu'elle l'agitait d'une manière particulièrement sincère lors de l'avenue de Sakordi. Elle a changé d'idée depuis lors. C'est un constat. Et en l'espèce, ce constat, chacun a pu le faire. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Calédoniens s'interrogent sur, on va dire finalement, cette franchise, puisque c'est ce que vous revendiquez, et en même temps un nécessaire dialogue, ne serait-ce qu'au sein du contrat de gouvernance solidaire ? Écoutez, nous on a gagné les élections, on a fait 36% des voix, 27 000 électeurs, 27 000 Calédoniennes et Calédoniens nous ont fait confiance. Dans un même temps, le rassemblement UMP, avec le Front pour l'Unité, on a rassemblé 12 000. Donc les Calédoniens sont exprimés de manière nette sur leur choix, à la fois de politique et de personne. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le contrat de gouvernance solidaire. On a dit, certes, on a gagné, mais on avait dit avant les élections qu'on allait tendre la main au lendemain de l'élection aux partis de sensibilité non indépendantistes, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons tendu la main, c'est-à-dire que même si nous avons fait 27 000 voix, c'est aujourd'hui Cynthia Lijard du Rassemblement UMP qui préside le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et c'est Gaël Yano de l'UCF qui préside le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus en matière de main tendue et en matière de volonté de faire en sorte de construire au sein de la sensibilité non indépendantiste une force qui soit susceptible de travailler ensemble. Après, vous savez, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Dans ce contrat de gouvernance solidaire, on s'était engagés les uns et les autres à ouvrir le dialogue avec les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État. C'était écrit noir sur blanc et chacun l'a signé. Il semble qu'on n'y arrive pas aujourd'hui. Non, mais on ne peut pas nous dialoguer pour les autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on est apte à discuter de tout ce qu'on veut avec tous les partenaires qu'on veut, mais on n'est que Calédonie Ensemble. Si le Front pour l'Unité et le Rassemblement UMP décident de ne pas venir à la table des discussions, à partir de ce moment-là, ils ne viendront pas. On ne peut pas les forcer, vous comprenez bien, à venir à la table des discussions. Donc nous, on prend acte simplement de cette situation. Et on appelle les uns et les autres, même si il peut y avoir des divergences politiques, ce qui est le cas, le cas échéant, quelques blessures d'orgueil, ce qui est le cas aussi, à mettre le mouchoir sur tout ça, dans l'intérêt supérieur du pays. C'est aujourd'hui la volonté, le désir, le sens de l'action de Calédonie Ensemble, qu'il s'agisse de notre travail au sein des institutions comme de notre travail auprès de l'État. On souhaite que d'autres nous rejoignent. Voilà, c'est ça. L'Union calédonienne, on parle beaucoup des histoires un peu picrocolines entre formations non indépendantistes. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'Union calédonienne revienne à la table des discussions. L'Union calédonienne, c'est le premier parti non indépendantiste, de Nouvelle-Calédonie. Ils ont boycotté le comité des signataires, ils ont boycotté la conférence économique et sociale. On est dans un créneau, dans un axe qui n'apporte rien de bon au pays, qui tend à durcir les relations. Donc, moi, ce que je souhaite, j'ai vu qu'ils avaient été faire une visite en métropole après le comité des signataires pour rencontrer les autorités de l'État. J'ai vu qu'ils avaient fait quelques déclarations un peu positives à l'occasion de l'avenue du président de la République. Moi, j'appelle l'Union calédonienne à revenir dans l'espace de dialogue. C'est là qu'on doit construire le pays. C'est pas dans des manifestations ou dans des déclarations particulièrement brutales comme celles qui ont été faites par Rocco Mittan à l'occasion de la mort de Machoro. Donc voilà, vous savez, c'est toujours facile de faire manif contre manif, insulte contre insulte, mais à la sortie, tout ça, ça monte et ça apporte rien de bon dans le pays. Donc nous, on dit à Calédonie Ensemble, stop, calmons-nous, mettons-nous autour de la table, essayons de retrouver la sérénité qui est nécessaire. Justement, sur ce climat, Cynthia Lijard disait hier qu'elle était intimement convaincue qu'il y avait une tension latente qui pourrait éventuellement, après le référendum, se transformer en véritable violence. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Vous savez, on ne récolte que ce qu'on sème. Voilà, on ne récolte que ce qu'on sème. À partir du moment où, de part et d'autre, certaines formations politiques ont décidé de mettre de l'huile sur le feu, les uns en boycottant, les autres en manifestant, et ainsi de suite, on peut facilement gravir comme ça tous les étages, et le cas échéant, finir dans un espace qui soit un espace particulièrement conflictuel, et le cas échéant, dans la rue. Donc,
Voilà, c'est ce que je souhaite dire tout simplement. Donc, on ne récoltera que ce qu'on aura semé. Nous, ce qu'on essaye à Calédonie Ensemble, c'est de semer les graines du dialogue. Et voilà, même si j'ai l'impression parfois qu'on prêche un petit peu dans le désert, en tout cas, l'État est également sur cette ligne-là. Le Palicat de Paul Naoutine aussi n'a pas boycotté le comité des signataires, ils étaient présents. Bon, il faut que l'Union calédonienne se remette autour de la table. Peut-être qu'après leur congrès, et puis après avoir laissé percer leur mauvaise humeur, ils vont maintenant revenir à des sentiments plus constructifs. Enfin, c'est ce que j'espère, c'est ce qu'on souhaite, nous, c'est ce qu'on souhaite. Philippe Gomez, un auditeur, est avec nous. Bonjour et toutes nos excuses de vous avoir fait patienter aussi longtemps. Nous vous écoutons. Oui, messieurs les députés, je voudrais savoir... Allez-y, nous vous écoutons. La Nouvelle-Calédonie a plus de ressources les autres pays des insulaires du Pacifique. Enfin, les tout pays comme Vanuatu, et pourtant ils se débrouillent pas mal. Alors, est-ce qu'on a besoin des dotations de l'État? Les 150 milliards là, que la Nouvelle-Calédonie reçoit de l'État chaque année. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est... Vous avez une autre question, allez-y. Sur la sortie des accords de mer, là, sur les deux nationalités. Alors, on reconnaît notre auditeur de Thio. Merci pour votre appel parce que ce sont les mêmes questions que vous avez posées hier à Cynthia Lijard. La première, ce sont ces fameux 150 milliards que viennent de l'État. Est-ce que finalement, on peut s'en passer? On dit que la Calédonie est riche de son nickel. Oui, les 150 milliards de l'État, qu'est-ce que ça représente? Parce que milliards, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Ça représente 15% de notre PIB. C'est-à-dire que 15% aujourd'hui de notre niveau de vie, au moins, est lié à ces 150 milliards qui viennent. Qu'est-ce qui finance ces 150 milliards? Il finance l'éducation nationale pour quasiment 60 milliards. Il finance la défense, les forces de gendarmerie, de police, etc. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'avoir le niveau de vie qu'elle a. Il est clair que demain, on enlève ces 150 milliards, on vivra dans un pays qui sera plus pauvre, où les revenus seront moins élevés, où l'activité sera moins soutenue et où il y aura moins d'emplois. Donc la question de l'indépendance, telle que l'a exprimé monsieur, c'est un axe, il y a d'autres axes pour parler de l'indépendance. Mais c'est en réalité une ligne de division au sein même des indépendantistes. Il y en a qui, comme Paul Naoutine, disent l'indépendance a marché le ventre creux au bord de la route, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'est une réponse claire. Vu du Palicat, c'est oui à l'indépendance, mais en maintenant des conditions de vie aux populations qui soient aussi bonnes que possible. Et puis il y a d'autres indépendantistes qui disent non, c'est le prix de la dignité, et on est prêt à être indépendant, même si demain notre école est payante, même si demain on soigne moins bien nos populations, même si demain il y a moins de pouvoir d'achat. Voilà. C'est deux sensibilités indépendantistes différentes. Mais donc au-delà de l'analyse que je viens de faire, moi, je considère que un pays qui s'émancipe et qui irait comme d'autres petits États de la région tout seul à voguer en haute mer, mécaniquement, il se trouvera dans des conditions de vie qui seront moins bonnes que celles dont on bénéficie aujourd'hui en étant au sein de la République. D'une part, parce qu'on a les moyens de la République qui nous sont offerts, et puis d'autre part, parce que la République, elle nous protège des prédateurs extérieurs. Et le premier des prédateurs aujourd'hui dans notre région, c'est la Chine, bien évidemment. Et les pays dits indépendants aujourd'hui, ils sont en réalité recolonisés politiquement, économiquement et financièrement par la Chine. Et ce sera le cas de la Nouvelle-Calédonie, immanquablement, parce qu'en plus, nous, contrairement au Vanuatu ou à d'autres, on a des richesses majeures dont la Chine a besoin. La deuxième question de notre auditeur faisait référence à une déclaration de Victor Tutugoro dimanche soir, qui s'est exprimé en favorable finalement à la double nationalité. Et je précise également une autre question, disant mot pour mot que l'indépendance pouvait ne durer qu'une minute. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est l'indépendance telle qu'elle est conçue lorsqu'elle dure une minute, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, on devient un État, on récupère par exemple à ce titre-là les compétences régaliennes. Pendant une minute, on est compétent en matière de défense, en matière de monnaie, en matière de relations étrangères, en matière d'ordre public, et puis tout de suite on les redonne à la France. Voilà.
Et on se retrouverait dans cette situation-là dans l'hypothèse d'un État associé. Donc c'est une des possibilités qui existent dans le cadre du rapport sur l'avenir institutionnel qui a été rendu. Est-ce que c'est une possibilité qui peut séduire Calédonie Ensemble? Ah, pas du tout. Donc vous n'avez pas du tout suivi notre positionnement. C'est une question. Non. Donc nous, vos adversaires vous reprochent souvent de préparer une indépendance moi association. j'ai écrit là-dessus sur le sujet. Il y a un débat qui est accessible sur le site internet de Calédonie Ensemble que nous avons fait avec Paul Naoutine. Il y a longtemps de ça, il y a 6 ans, nos positions n'ont pas changé. Donc je les répète pour pas que les auditeurs soient troublés par ce type d'affirmation. Nous sommes pour nous gouverner nous-mêmes, mais en restant au sein des limites de la République. Ni à côté d'elle, ce qui serait l'État associé, ni séparé d'elle, ce qui serait un État totalement souverain. C'est notre position. Ça veut dire en clair qu'on considère qu'on a les capacités à continuer à vivre ensemble et à nous gouverner dans tous les aspects qui concernent la vie d'un pays et d'un peuple. Pour autant, il n'est pas nécessaire de sortir de la République. C'est au contraire une chance extraordinaire, exceptionnelle pour un petit pays comme le nôtre, perdu dans le Pacifique, aujourd'hui d'être lié à la France et à un grand ensemble européen. Donc nous n'allons pas couper ce lien qui, à la fois, nous maintient et nous protège. Ce serait une grossière erreur. Donc émancipons-nous, mais ne coupons pas le lien avec la République et était ancienne. Une toute dernière question, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Gilbert de Canala est avec nous. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui. Bonjour, monsieur Gomez. Bonsoir. Enfin, bonjour, pardon. Pas pourquoi. Ouais, peut-être que vous êtes loin, là, alors. Non, ma question est tout simplement parce que, vous-même, vous parlez de dialogue. On parle de dialogue depuis toujours. La notion de dialogue, je suppose qu'on descend un peu de nos piédestals. Et voilà, moi je suis un pro. Je suis Kanak, quoi. Et je veux. Pourquoi vous voulez nous imposer votre rester dans la République et voilà, puisque ce qu'on demande seulement, c'est qu'on discute et puis que le pays nous revient pour que l'on puisse partager avec, comme on dit, les victimes de l'histoire, tout simplement. Merci beaucoup, voilà, Gilbert. Merci. Je me permets de vous couper. Philippe Gomez, très rapidement. Je vais répondre quand même à monsieur. C'est la moindre des courtoisies à partir du moment où sa question a été posée à l'antenne. Justement, Calédonie Ensemble est respectueux de la sensibilité indépendantiste. Les indépendantistes, ce sont des Calédoniens comme les autres. C'est pas parce qu'on n'a pas la même option politique, la même sensibilité politique, que pour autant on ne doit pas se parler, on ne doit pas essayer de se comprendre. C'est pour ça que Calédonie Ensemble, dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa, propose un référendum éclairé. Il ne s'agit pas d'imposer une solution, une seule et unique. Il s'agit au contraire de construire 2 projets. Le projet de l'indépendance, que le FLNKS nous dise ce qu'il met dans ce projet. Quelle sera la place de la France, quel sera le choix en matière de nationalité, très rapidement, Philippe Gomez, etc. Et en même temps, le projet d'une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Mais là, de façon à ce que les choix, de façon à ce que les choix faits par les Calédoniens soient des choix faits sur des choses concrètes et pas simplement sur des mots d'ordre. Ce qui permettra donc à Gilbert d'avoir son projet d'indépendance, il l'aura, il pourra voter pour, et puis ceux qui, comme nous, sont pour une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, d'avoir leur projet aussi. Et on sait déjà le résultat, c'est qu'au bout du compte, 60% au moins des Calédoniens voteront pour une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Mais si on construit ces 2 projets, celui de l'indépendance et celui d'une Nouvelle-Calédonie dans la France, on verra que sur 90% des sujets économiques, politiques et sociaux, on arrivera à se mettre d'accord. Et puis on va décliner, on va se séparer sur une déclinaison ultime. Il y en a qui veulent un État, une nationalité et un siège à l'ONU, et d'autres qui ne le veulent pas. Donc voilà, je dis à Gilbert, il ne faut pas vous inquiéter Gilbert, on n'aura rien à imposer, c'est le peuple calédonien qui décidera en 2018, et il faut qu'il décide dans la paix. Philippe Gomez, député de la 2e circonscription, merci d'avoir été notre invité ce matin. L'information continue avec Bruno Rovière et Thierry Belmont.